Bienvenue dans ce nouveau module qui est le deuxième dans la série Vie, l'excellence. Félicitations à toi puisque tu as fait le grand pas, tu es au deuxième module. Félicitations. C'est le moment pour moi de pouvoir t'aider à te débarrasser des croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est quoi? C'est ces croyances-là qui ne te permettent pas d'aller dans la même direction que les objectifs de ta carrière et de ta vie en général. Et quand on parle de croyances limitantes, la plupart d'entre nous cherchent le défi euh, euh, ailleurs, c'est-à-dire que au niveau des éléments extérieurs, si ce n'est pas nos parents, si ce n'est pas notre pays, si ce n'est pas les autres de façon générale, les circonstances ou les saisons, c'est que c'est forcément quelqu'un qui est à la base de ce qui nous arrive. Et cela est un grand handicap à votre excellence, que cela soit personnel ou professionnel. Il s'agit pour moi de t'amener à aller à la racine de ces croyances-là. Comment est-ce que ces croyances naissent? Donc, premier pas, comment est-ce que ces croyances naissent? Nos croyances naissent au niveau de notre éducation. Déjà, dès notre enfance, on a reçu une certaine éducation de nos parents. On a reçu ensuite une éducation scolaire. On a reçu ensuite une éducation universitaire. Et dans notre culture, nous sommes moulés d'une certaine manière. Ajoutés à nos expériences dans ce parcours, nous arrivons à former ce que l'on appelle des paradigmes. Et ces paradigmes, c'est notre façon de voir le monde, notre façon de créer notre réalité. C'est une certaine forme de réalité que nous avons. Et à chaque fois dans notre vie, les résultats sont produits en fonction de ces paradigmes-là. Nos résultats sont produits en fonction de ces croyances-là que nous avons. Si c'est des croyances qui élèvent, nous avons de très bons résultats dans notre vie et dans notre carrière. Ce qui fait que il y a des gens qui arrivent à vivre la carrière rêvée, leur vie rêvée, alors que d'autres personnes n'arrivent pas à faire comme eux. Et les personnes qui n'arrivent pas à faire comme eux, la plupart du temps, c'est des personnes qui ont des croyances limitantes, des personnes qui ont des types de pensées qui ne vont pas avec ce qu'ils souhaitent vraiment dans leur vie et dans leur carrière. Je parlais de l'origine de ces croyances, qu'elles soient limitantes ou qu'elles soient des croyances qui élèvent. L'origine se trouve généralement au niveau de notre éducation scolaire, au niveau de notre éducation parentale, universitaire et de nos expériences. Et lorsque vous constatez que vos pensées ne sont pas les types de pensées qu'il faut avoir pour pouvoir s'élever, il y a un travail à faire. Nous avons eu à parler dans le premier module de la découverte de votre mission, du travail à faire sur votre leadership, de la prise en charge, qui est une décision de la prise en charge de votre vie et de votre carrière, qui est une décision personnelle. Nous avons parlé de tout ça, mais en réalité, même si vous avez pris conscience de ces éléments et que vous n'avez pas pris aussi la décision de travailler sur vos croyances afin qu'elles concordent avec les objectifs dans votre vie et dans votre carrière, vous n'allez pas pouvoir avancer, vous n'allez pas pouvoir croître. Je vais partager une pensée du Dalai Lama qui dit: sème un acte, tu récolteras une habitude; sème une habitude, tu récolteras un caractère; sème un caractère, tu récolteras une destinée. Quand nous prenons cette citation du Dalai Lama, cela explique un peu le mécanisme du fonctionnement de notre état d'esprit. Cela veut dire que nos pensées, lorsque une pensée vient dans notre esprit et que nous permettons à cette pensée-là de se répéter, de grandir,
cette pensée se transforme en parole. Cela veut dire que après un certain moment, nous allons commencer par parler en fonction de ces pensées-là que nous avons. Et c'est à partir de ce moment que les gens, ceux qui sont autour de nous, peuvent avoir une idée de qui nous sommes, de par déjà nos paroles. Lorsque nous continuons à répéter ces paroles-là sur un certain nombre de fois et surtout avec émotion, vous savez, si ces paroles-là sont répétées avec joie, et généralement les paroles qui sont répétées avec joie, ce sont des paroles de joie. Vous ne pouvez pas répéter le malheur, mais développer le sentiment de joie. Si c'est une pensée de joie, cela va vous amener à d'y parler avec un sentiment de joie. Mais quand c'est des pensées de tristesse, des pensées fondamentalement qui vont en désaccord avec vos objectifs, vous allez répéter ces paroles-là. Je prends l'exemple de la colère. Si c'est une pensée de colère, la manifestation par vos paroles seront des paroles de colère, des paroles qui vont frustrer les autres, des paroles qui vont frustrer vous-même. Et qu'est-ce qui va se passer? L'émotion ajoutée aux paroles vous amène aux actes. Ce sont les émotions qui nous donnent la force aux paroles pour pouvoir se transformer en actes. Lorsque vous commencez par agir en fonction de vos paroles, qu'est-ce qui se passe? Vos actes seront à l'image de vos paroles et les paroles à l'image de vos pensées. Lorsque vous répétez les actions un certain nombre de fois, comme vous le savez, ça devient vos habitudes. Donc, dès lors, si c'est de mauvaises pensées, ça veut dire que vous serez en train de vous bâtir de mauvaises habitudes. Si c'est de bonnes pensées, vous serez en train de vous bâtir de bonnes habitudes. Et les habitudes, sur une certaine durée, vont s'ancrer davantage pour définir vos caractères ou votre caractère. Et votre caractère entretenu aussi sur un certain nombre de durées va façonner votre personnalité, donc façonner votre destinée. C'est ainsi que beaucoup de personnes vont dire que voilà, moi je suis destiné à tant, tout ce que je fais dans ma vie, rien ne me marche, je suis un malchanceux, voilà, je suis venu je suis venu de la mauvaise famille, mes parents n'ont aucune possibilité. Mais généralement, tous ceux qui ont réussi vont vous dire qu'ils sont issus d'une famille modeste ou d'une famille pauvre. Donc, cela veut dire que si vous êtes dans ce cercle vicieux-là, cela veut dire que vous avez toujours une possibilité d'en sortir en prenant le contrôle sur le mécanisme de fonctionnement de votre esprit, en allant à la racine pour voir quelle éducation vous avez reçue, quels sont ces éléments-là dans votre éducation, que cela soit parentale, scolaire, universitaire, dans vos expériences, quelles sont ces choses-là qui vous ont amené à bâtir des croyances qui en réalité vous limitent. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut faire le travail et retourner maintenant la tendance. Maintenant que tu as compris comment est-ce que ton état d'esprit fonctionne, je vais te donner quelques astuces qui vont te permettre de sortir, de te libérer de ces croyances limitantes-là. Alors, comment faire pour pouvoir sortir des croyances, finir avec les croyances limitantes et désormais se bâtir des types de croyances qui vont t'amener à l'excellence, puisque l'objectif de cette formation, c'est de pouvoir vivre une vie de croyances intégrée. Et l'exercice va se faire sur 6 points. Le premier point, donc, j'espère que tu as de quoi noter. Si ce n'est pas le cas, autant arrêter la vidéo pour aller chercher de quoi noter. La première chose que tu vas faire, c'est d'écrire une phrase, la phrase parfaite. Quelle est la phrase parfaite sur toi? Généralement, c'est quand, à notre mort, que voilà, il y a des discours
Et les gens disent combien de fois nous avons été bons, même si ce n'est pas le cas. Mais je sais qu'au moins, toi, tu vas avoir l'honnêteté de ne pas mentir sur toi. Et donc, tu vas pouvoir dire la vérité sur toi. Le jour de ta mort, que veux-tu que les gens disent de toi? Quelle est la phrase parfaite sur toi? Donc, c'est cette phrase-là qu'il faut écrire. Est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi, il a été un leader à part? Il a consacré sa vie à accompagner les autres. Il a consacré sa vie à donner le bon exemple. Il nous a toujours comblés de joie. Il s'est toujours surpassé. Il a toujours donné le meilleur de lui-même. Il a toujours exprimé son plein potentiel. Essaie de résumer un peu tout cela en une seule phrase. Et que cela soit la phrase parfaite sur toi. C'est-à-dire que tu n'es plus de ce monde. Suppose que tu es quand même présent et que tu es en train d'écouter un discours sur toi. Quelle est la phrase qui va résumer ce discours-là et qui va te faire sourire, qui va te procurer du bonheur, même si tu n'es plus de ce monde en ce moment. Écris donc la phrase parfaite sur toi. Et deuxième chose, maintenant que cette phrase parfaite a été réalisée, comment est-ce que tu te sens? Je parle dans le présent. Cette phrase parfaite que tu viens d'écrire, on suppose que cela s'est accompli. Tu t'es réalisé pleinement. Tu as fait ce dont tu as toujours rêvé. Tu as tout accompli. Comment est-ce que tu te sens? Décris un peu comment tu te sens au deuxième point. Ok, si tu l'as fait, on passe au troisième point. Quelles sont les croyances limitantes qui t'empêchent de réaliser cette phrase parfaite-là? La phrase parfaite que tu viens d'écrire et qui a rapport, bien sûr, avec ta mission de vie. Quels sont les types de croyances qui t'empêchent d'accomplir cette phrase parfaite? Et si tu le permets, je partage avec toi quelques exemples de croyances limitantes. Et quelques exemples pour toi. J'ai une vingtaine d'exemples ici. Quelques exemples. Ma santé est fragile. Ma santé est fragile. Ou ma santé n'est pas bonne. Ma santé est fragile. Ma santé n'est pas bonne. Je suis trop vieux. Inutile d'essayer. Je suis trop jeune. Inutile d'essayer. C'est les deux cas. Oui, moi j'attire la malchance. Ça, c'est des types des exemples de croyances limitantes qui vous empêchent de réaliser votre plein potentiel. Mieux vaut accepter son sort dans la vie et travailler à aider les autres que de travailler à m'enrichir moi-même. L'excellence est réservée au génie et moi, je n'en suis pas un. Le temps me manque. C'est trop compliqué pour moi. Je ne peux pas y arriver. Je vais le faire demain. Je n'ai pas encore prévu ce cas. Oh, il fait déjà jour. J'ai envie de dormir encore un peu. Alors, quelles sont ces croyances-là? Ou sur l'argent, par exemple, on dit l'argent est sale. L'argent est quelque chose de sale. L'argent est malsain. L'argent, ce n'est que perversité. L'argent est source de problèmes. L'argent détruit les gens. L'argent est une source d'inquiétude. Ou généralement, le plus connu, l'argent est la racine de tous les maux. Et ça, généralement, c'est dans le monde chrétien. L'argent est la racine de tous les maux. Et si c'est ton cas, je t'invite à aller lire les Saintes Écritures encore. Je pense que c'est 1 Timothée 6. Je t'invite à aller lire tout le chapitre pour comprendre. Est-ce que tu ne t'es pas trompé par hasard? Alors, si tu es chrétien, désolé pour les autres, on va prendre l'exemple des chrétiens. Si tu es chrétien, la question qu'il faut se poser peut-être c'est avec quoi on bâtit les églises? Et si tu veux aider les pauvres, avec quoi tu les aides? Alors, le bon samaritain,
qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu, pour ceux qui lisent la Bible, quand il a vu le monsieur qui s'était blessé, qui avait besoin d'aide, qui était dans l'agonie, qui s'est fait braquer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déboursé de l'argent, il l'a traité, il l'a mis sur son cheval, il l'a conduit dans une auberge, on l'a traité, et il a payé. Il a payé son hébergement, il a payé le traitement, il a payé son manger, il a payé tout. Eh bien, dans le même temps, tu dis que l'argent est la racine de tout le mal. En réalité, qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire. Tu ne peux jamais devenir riche en disant ça. Et si tu commençais par considérer l'argent comme étant un instrument que tu peux utiliser pour accomplir de bonnes choses. Et si tu changeais d'état d'esprit par rapport à l'argent. Et ça, c'est juste un exemple. Hein. Il y en a aussi dans les autres religions, que ce soit musulmans ou même les gens athées en ont pour eux. Tout le monde en a. Il y en a partout. Donc, c'est à toi, quel que soit là où tu es, ton bord, de détecter ce qui constitue une croyance limitante pour toi et de travailler à t'en libérer. Donc, on revient à notre exercice. Je disais qu'il faut faire la liste des croyances limitantes par rapport à ta phrase, à ta phrase parfaite. Et quatrième point, c'est d'écrire l'inverse. En ton cas, ce qui te concerne, tu viens d'écrire, tu viens de faire une liste, n'est-ce pas, de tes croyances limitantes. Tu prends chaque élément et tu écris le contraire. Au lieu de dire par exemple que l'argent est la racine de tous les maux, tu écris l'argent, c'est un bon instrument. C'est un instrument d'échange. Et l'argent m'aide à faire de grandes choses. L'argent est à mon service. C'est à toi d'écrire. Moi, je dis de n'importe quoi. C'est à toi d'écrire ce qui va avec toi. Mais le principe, c'est de pouvoir écrire le contraire de cette croyance limitante. Donc, essaie de prendre chaque croyance et tu écris le contraire. Après avoir fait ça, au 5, rappelle-toi encore de ta mission de vie. Dans le module 1, si tu n'as pas encore suivi le module 1, retourne à cette module, mais pause et retourne à cette module pour voir l'exercice. Nous avons fait 2 exercices. Voilà. Premier exercice pour pouvoir avoir des pistes et réfléchir sur sa mission de vie. Deuxième, pour entrer concrètement dans la mission, savoir comment est-ce qu'on peut annoncer sa mission de vie. Si tu l'as fait, rappelle-toi cette mission, écris cette mission. Moi, je t'ai dit pour moi, ma mission c'est de pouvoir aimer, c'est de pouvoir aider, conseiller les gens et pas à travers mes conférences, à travers mes livres, à travers mes formations, à tout ça pour qu'ils atteignent leur plein potentiel et que à travers ça, je puisse également devenir riche et utiliser cette richesse-là pour propulser voilà, ce que je fais. Je n'ai pas répété la phrase parfaite, l'énoncé parfait de cette mission, mais voilà, c'est le contenu de ma mission de vie. À toi, j'espère que tu l'as déjà défini au premier module et que tu l'as énoncé aussi. Tu n'as qu'à écrire ça au point 5 de l'exercice. 6e chose, énonce les 5 faits indubitables à la réalisation de ta mission de vie. Quels sont des faits indubitables? C'est-à-dire que, quels sont ces faits-là qui te montrent, oui, à toi, que ta mission, tu peux y arriver, que tu peux l'accomplir. L'exemple peut être quelqu'un qui a déjà fait ce que tu fais. Alors moi, je suis un formateur, un coach, et je suis un créateur de contenu. Je peux prendre comme référence les plus grands qui ont réussi en cette affaire-là pour dire que voilà, telle personne a réussi à vendre telle formation ou arrive à produire tel nombre de formations ou arrive à faire tel chiffre sur les formations tel mois. Là, je vous fais ce petit témoignage. Là. Dans la semaine, j'étais en voiture quand j'ai vu une plaque. C'est vrai que ça m'a fait un peu rire.
C'est un start-up. Le gars vient de créer son entreprise et il met père riche, père pauvre. Il dit, waouh, c'est sûr que le monsieur a lu le livre et ça l'a vraiment marqué. Je ne sais pas, peut-être qu'après il va changer le nom. Mais pour le moment, il a mis père riche, père pauvre. Donc c'est un livre qu'il a lu et ça l'a tellement marqué. Et donc, peut-être que toi-même, tu as lu un livre, c'est l'auteur, l'exemple de l'auteur qui t'a marqué. Tu écris le nom de l'auteur pour dire qu'il a fait telle chose. Ça, c'est un fait marquant et que toi-même, tu peux le faire. Donc, quels sont ces faits-là? Est-ce que c'est tes parents, un membre de ta famille, quelqu'un, une référence ou un fait de façon générale dans la société, dans le monde en général, un fait qui peut te donner de la confiance que tu vas y arriver. Il s'agit de ces faits-là. 5, tu choisis 5 et tu les écris. Donc tu fais cet exercice-là. L'importance de l'exercice-là, ce n'est pas de pouvoir lutter contre tes croyances limitantes. On ne lutte pas contre les croyances limitantes et on ne résiste pas aux croyances limitantes. C'est une erreur de penser que tu peux résister et tu peux les contrer. La meilleure manière de pouvoir te libérer des croyances limitantes, un, c'est de comprendre le mécanisme de fonctionnement de ton état d'esprit. Deux, c'est de donc accepter, prendre le contrôle à partir de la racine. Nous avons défini les racines ensemble. On est allé aux racines ensemble. Et ensuite, remplacer tes croyances limitantes par les croyances qui élèvent. Et ce que je mets dans croyances qui élèvent, ce sont ces croyances-là qui t'aident à te réaliser. Tes croyances, ces croyances qui t'aident à accomplir ta mission de vie. Sinon, ce qui va se passer, c'est que tu vas être à la 5e vitesse, hein, et avoir le frein sur... tu es à la 5e vitesse, tu appuies l'accélérateur à fond, mais en même temps, ton pied est sur le frein. Selon toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu as la 5e vitesse, tu es au maxi, tu es à fond sur l'accélérateur, et en même temps, là, ton pied est sur le frein. C'est exactement ce que fait les croyances limitantes. Ne laisse pas cela t'arriver. Voilà, c'est la fin du 2e module. Et je te dis encore bravo et félicitations. On se retrouve dans le 3e module pour, qui est intitulé Respect la loi du processus. Comment est-ce que tu dois te mettre dans la loi du processus pour pouvoir continuer à croître et à devenir de plus en plus excellent. On se retrouve donc au 3e module. Merci.